À 32 ans, Marjorie profite intensément de chaque moment passé en famille. Il y a 6 mois, la vie de Marjorie a basculé. Vendeuse dans le prêt-à-porter, elle fait une crise d'épilepsie sur son lieu de travail. Les examens révèlent que la jeune maman souffre d'une tumeur au cerveau. Marjorie a dû cesser de travailler, mais surtout, n'est déjà plus tout à fait la même maman. C'est jour par jour, maintenant on fait en fonction de l'humeur, de notre sang. Toi, t'as vu qu'elle avait un petit peu changé? Oui. Maman, même si des fois elle est plus vraiment pareille, elle fait le maximum quand même pour être la meilleure maman. Ça va bientôt être à mon tour, alors je vais donner le meilleur de moi-même. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ta maman là avant de passer sur scène? Avant de passer sur scène, j'aimerais lui dire que je l'aime de tout mon cœur et que je danse pour elle. Trop content, super fière. Je suis vraiment émue. Là, c'est les larmes de joie, vraiment. Ah, puis il faut se battre pour continuer à voir ça, quoi. Ouais. Le plus longtemps possible pour les accompagner au bout de leurs rêves. Les aider à grandir surtout. C'est vraiment important. Le destin de la petite famille est désormais aux mains du professeur Dufaux et de ses équipes. C'est lui qui va opérer Marjorie. L'être humain, c'est évidemment bouger, parler, communiquer, réfléchir, mais surtout de l'émotion. Et Marjorie, c'est très important puisqu'elle a 2 enfants et parce que sa tumeur est localisée dans une région qui est très impliquée dans les aspects émotionnels. Ce qu'on veut, c'est être beaucoup plus ambitieux que dans la chirurgie traditionnaliste. Nous, ce qu'on veut, c'est redonner exactement la même vie aux patients. Le docteur va mener sur Marjorie une opération spectaculaire dans l'espoir de retirer sa tumeur. À 48 heures de l'opération, c'est le moment que la mère de famille redoutait tant. Elle doit dire au revoir à ses enfants, qu'elle confie à des proches. Déjà demain, tu peux, comme il aura copié les 5 mots, à partir de demain, tu peux lui faire à fond toute la dictée. Avant de partir, elle veut graver dans sa mémoire les visages et l'amour de ses enfants. Mais qu'est-ce qu'on fait d'habitude, nous, le soir? Un super méga gros câlin. Alors, on se le fait maintenant, là, avant de partir, quand même. Je t'aime. De tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. À l'infini. Et au-delà, toujours. Toujours. Toujours de tout son cœur. Et avant de partir, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, maman, tu dois pas pleurer. Je me bats pour qui? Pour nous. Pour vous, ouais. Et c'est ça le plus beau, hein? Et je vais gagner quoi? La médaille. La médaille de quoi aussi? D'or. La médaille d'or. Je veux pas que tu pleures, allez. T'es une grande fille et t'es forte, d'accord? T'es forte comme moi, t'es forte comme ta maman, t'es une battante. Tu sais qu'on est pareil. Et tu vas danser, tu vas assurer, et moi, à l'opération, je vais assurer. Et si je me bats, tu le sais, c'est pour qui? Moi, c'est mon frère. Voilà, alors tu le sais, c'est ça le meilleur. Allez. Allez, au revoir. Avec son mari, Marjorie part à Montpellier, où elle sera opérée dans 2 jours, à plus de 900 km de ses enfants. Si les patients comme elle peuvent se permettre d'avoir de l'espoir, c'est parce qu'on sait depuis peu que certains neurones sont capables de se régénérer. Là, c'est les champions, comme leur maman. Bah, c'est la fameuse médaille en or, hein, voilà. Voilà, je vais la mettre là. C'est pour la mémoire de cette vie que vous allez vous battre? Ah oui, bah pour la mémoire de cette vie qui va continuer très longtemps, je le veux et voilà, tout le monde le mérite et mes enfants méritent que je sois là encore très très longtemps. Je suis prête.
Chaque intervention est unique. Au CHU de Montpellier, le professeur Dufaux détermine chaque fois les priorités personnelles et professionnelles de ses patients à l'aide de questions simples. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la vie? Qu'est-ce que vous ne voulez absolument pas perdre? Et je parle de choses très fines. On utilisera chez Marjorie, en plus de la faire bouger et parler, des tests qui permettent également de savoir si l'émotion va rester, soyons humbles, globalement intacte à plus de 90%. C'est tout à fait une chirurgie à la carte, en sachant que nous avons tous un cerveau différent. La priorité de Marjorie, c'est de rester la même maman. L'intervention est programmée demain matin. Petit détail, peut-être amener vos lunettes. Oui, Vous en aurez besoin, voilà, pour demain. Ouais. Une bonne nuit de sommeil, après peut-être un mauvais repas. Mais dans tous les cas, il faut que vous soyez dans une forme resplendissante pour nous aider au fur et à mesure. Je suis plein de courage, plein d'espoir et je suis prête pour travailler demain. Super, ça va très bien se passer. Merci beaucoup. Passez une bonne nuit professeur. quand même, soyez bien reposés. Et on va effectivement soulever les montagnes Merci ensemble. beaucoup. À demain, Au revoir. merci. Alors que l'aube se lève à peine, Marjorie est déjà sur la table d'opération qui va durer 5 heures. La jeune maman est endormie, le temps d'ouvrir sa boîte crânienne. Elle est ensuite progressivement réveillée. Le cerveau humain est dépourvu de nerfs. Il est donc insensible à la douleur. Cela fait déjà 3 heures que l'intervention a commencé. Dans un hôtel voisin, pour son mari et sa mère, chaque minute est une éternité. C'est long. Ouais, c'est long, ça c'est vrai. Ouais. J'espère qu'elle va me revenir comme avant. Mieux. Comme avant, Mieux comme qu'avant. avant, ma fille d'avant. C'est tout ce que je demande. Oui, bonjour professeur. Oui, bonjour Loïc Dufaux. Je vous téléphone pour vous dire que tout s'est bien passé, qu'elle est déjà réveillée, qu'elle est parfaitement connectée. Elle vient de me donner votre numéro de téléphone. Donc je vous avais pris hier soir, mais j'ai pu confirmer que tout était de fait parfaitement cohérent. Et en même temps, elle se sent suffisamment en forme pour vous me demander de vous transmettre qu'elle vous aime. Je vous remercie infiniment. Infiniment, je vous remercie. On sait qu'elle est sortie d'affaires. Je souffle. On sait qu'elle est sortie d'affaires. Enfin, je souffle un peu. Ouais, c'est vrai. C'est des larmes de soulagement, des larmes de bonheur, des... Sébastien appelle immédiatement ses enfants. Bonjour, Bonjour mon lapin, comment tu vas? ça va? Écoute, j'ai des très bonnes nouvelles. Ta maman, elle est guérie, t'es content? Elle aura plus une tumeur? Non. Non. Non, c'est tout, c'est fini. Derrière l'euphorie des premiers instants, un nouveau combat attend la famille. Car le cerveau de Marjorie a été très sollicité pendant l'opération. Il va maintenant devoir se réorganiser en créant de lui-même de nouvelles connexions. Ce qui va prendre du temps. Et cela, la mère de famille ne s'y attendait pas. 2 semaines seulement après sa sortie de l'hôpital, le quotidien familial semble avoir repris ses droits. Je te donne la salade? Ouais. Depuis quelques jours, ça va mieux. Au début, ça a été très dur. Pourquoi? J'ai passé beaucoup de temps à me reposer, donc, mais là, depuis une bonne semaine, j'ai bien récupéré. Enfin, je me sens de nouveau prête pour la suite. Continuer comme avant. Sa tumeur au cerveau risquait de modifier radicalement sa personnalité. La jeune maman est une rescapée. Mais les sourires restent crispés, car elle a laissé une partie d'elle-même au bloc opératoire. Elle sait plus où elle met ses affaires, puis après elle nous crie trop dessus. Ma recette de gâteau, elle savait plus où elle l'avait mis et du coup elle m'a crié, elle m'a dit c'est toi qui as rangé tes affaires mais c'était elle qui l'avait mal rangé.
Elle a des émotions un peu fortes parfois. Ouais. Et contrôle pas. Ouais. On paraît que c'est pas très cuit quand même. Hein. Ouais, j'en ai 2 minutes. Ah oui, tu feras les ronds, maman. Merci de me laisser faire cette tâche. Marjorie doit aussi faire face à une autre difficulté qu'elle n'avait pas anticipée. Ça va? Ça va? Des petites pertes de mémoire immédiates. Pour tenter d'y remédier, une orthophoniste lui rend visite plusieurs fois par semaine. Alors, donc maintenant on va faire un petit exercice pour la mémoire de travail. Son cerveau, encore traumatisé par l'opération, peine à retrouver sa vitesse d'exécution. Tu me donnes le nom de l'objet qui est sur l'image. Ouais. On passe au suivant et ensuite tu me rappelles celui d'avant. Cravate, lit. Culotte. J'ai encore envie de dire lit, mais non, je sais que c'est pas ça. Non, donc c'est un accessoire pour les hommes quand ils mettent un costume. Cravate. Très bien. Peau de bête. Non, pas cravate. Non, un sous-vêtement. Culotte. Très bien. Donc là, c'est le... Matelas. Oui. Culotte. Alors, c'était pas ça. Non. C'était quelque chose qu'on met pour descendre du lit. Ah, peau de bête. Très bien. C'est embêtant pour toi, en fait. De ne plus se souvenir, c'est vraiment embêtant. Vous vous attendiez à ça? Non. C'est d'autant plus dur, ouais. Ouais. C'est très dur de se dire qu'on n'est plus quand même pareil, même si on sait qu'il y a des bons résultats au niveau de l'opération. On sent bien quand même qu'il y a des difficultés qu'on n'avait pas avant, donc ça, c'est dur à accepter. Même si je sais que j'ai bien travaillé au bloc, voilà, il y a quand même des petites choses qui sont parties. Mais qui sont importantes dans la vie de tous les jours. Est-ce que ça reviendra totalement? On va tout faire. On va tout faire pour. L'avenir de Marjorie dépend de l'évolution de sa tumeur depuis l'intervention. Le risque est qu'elle ait déjà recommencé à se développer. Allez, c'est parti. 2 mois plus tard, Marjorie se rend avec son mari à l'hôpital de Montpellier pour passer une batterie d'examens. À l'issue, les médecins pourront enfin poser leur diagnostic définitif. Pour la série suivante, je vous demande, en plus de ne pas bouger, de fermer les yeux, de ne pas dormir et essayer de ne penser à rien de particulier. Pour la première fois, les médecins découvrent l'état du cerveau de Marjorie après l'intervention chirurgicale. C'est le professeur Dufaux, le neurochirurgien, qui va interpréter les résultats pour le couple. Je suis anxieuse là. À chaque fois que je dois voir le professeur Dufaux, je me mets à transpirer. Ouais. Je pense que ça va aller, mais j'ai quand même l'appréhension. Asseyez-vous, ils sont pris. Merci. Sur cette image, tout ce qui était blanc avant, c'était la tumeur. Ouais. Et vous pouvez voir que c'est devenu noir maintenant, sauf il y a un petit peu de blanc au milieu, mais ça, c'est la cicatrice dans la cavité. C'est plus autour. Tout ce qui est noir, c'est un trou. C'est du liquide céphalorachidien. Ce qui veut dire que, comme convenu, on a enlevé 90% du volume de la tumeur, histoire de ne pas vous faire croire que j'ai enlevé tout et que vous êtes guéri. Pas de chimiothérapie à la clé, pas de radiothérapie. Donc, on va continuer une surveillance. Mais les nouvelles sont donc excellentes. 90% de tumeurs extraites, c'est une immense victoire. Après cette intervention, les patients peuvent espérer entre 15 et 20 années de vie supplémentaires sans que leur état ne se dégrade. Durant cette période, leur cerveau a le temps de se réorganiser et recréer tous les réseaux nécessaires à une vie sereine. Alors, ils peuvent même être réopérés pour extraire certains résidus de la tumeur. De quoi enfin oser se projeter dans l'avenir.
Aujourd'hui, vous allez revenir à une vie active avec votre espérance de vie radicalement modifiée. Maintenant, faites-vous plaisir avec un moral où, normalement, vous devrez me dire dans 5 à 10 ans, je suis heureuse. J'ai quelque chose pour vous. Merci. C'est de mes enfants, donc voilà. Ah, de la part de vos enfants? Ouais. Je voudrais vous remercier d'avoir sauvé ma maman de cette fichue de maladie. Vous et vos assistants avez mené un très long travail. Je ne m'attendais pas à retrouver ma maman ainsi. Vous remercierez 1000 fois votre fille. Bon retour et bonnes vacances. Merci, maintenant. merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir, merci. Quelques jours plus tard, à Escodin, près de Valenciennes, on célèbre la communion de Camille, la fille de Marjorie. La jeune femme a déjà retrouvé son rôle de maman et une bonne partie de son caractère bien trempé. Attends, on va faire les photos par couple maintenant, là. Par couple. Non, mais pas avec Mme Tommy. Eh, tu le savais, dis pas oh là là, toi. Allez, suivant. On fait pas dans l'ordre, on s'en fout. Elle a repris son rôle de chef de famille. Ouais, incroyable. Incroyable même. Incroyable. Grâce au pouvoir extraordinaire de notre cerveau et au progrès de la science, les médecins espèrent être capables un jour de guérir complètement les tumeurs comme celle de Marjorie. La jeune maman pourrait bien alors avoir tout l'avenir devant elle. On choisit pas sa naissance, on choisit d'ici au milieu d'une